Vous savez, quand l'arche revenait chez les Philistins, lorsque David était en train de regarder l'arche, parce que David lui avait compris que l'arche au milieu de nous c'est une victoire. Voilà pourquoi David ne pouvait pas se refuser de danser en l'honneur. Quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il priera le Seigneur, il louera Dieu. Pas besoin qu'il soit poussé par quelqu'un. Mais quand quelqu'un est rempli du péché, ça devient très lourd pour lui. Est-ce que vous comprenez cela? David a regardé, il n'a pas considéré sa femme, il n'a pas considéré ses enfants. Il s'est dit en lui-même, le Dieu que je sais, c'est un Dieu puissant. Écoutez frère, la Bible dit ceci: si tu as goûté que l'Éternel est bon. Ici, quand le témoignage de quelqu'un, nous ne servons pas Dieu à cause de toi. Mais nous avons compris. C'est un Dieu puissant qui a quitté son trône. Il a donné sa vie pour nous. Voilà pourquoi en ce qui concerne servir Dieu, je n'ai pas besoin que tu me pousses. Je n'ai pas besoin de faire des fiers. Je viens de lire la Bible, frère. La Bible dit ceci: les temps sont devenus mauvais pour hériter le royaume de Dieu. Il y a que les violents qui peuvent se rendre. Est-ce que vous me suivez? Amen. Alors l'Écriture dit, un jour, le roi de Babylone va faire une statue. Il va dire aux amis de Daniel, vous allez prosterner. Les amis de Daniel ont dit, nous, les Juifs, nous avons la loi de notre Dieu. Nous ne pouvons pas nous prosterner devant un autre Dieu. Nos genoux, frères, ne se prosternent que devant Dieu. Laisse-moi dire à quelqu'un, tu ne peux pas t'agenouiller devant ton prédicateur. Tu ne peux pas t'agenouiller devant ton pasteur. Tu ne peux pas t'agenouiller devant ton docteur. Les genoux, frères, est-ce que vous me suivez? Alors on va sonner la trompette. Les trois amis de Daniel vont refuser de je voudrais dire une chose. Pour que Dieu te soutienne, il faut que tu sois capable de sacrifier. Et ce qui est intérêt pour toi, abandonner cela pour la cause de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Amen. Pour Dieu, nous sommes prêts à abandonner le travail de dimanche pour venir servir. Laissez-moi dire une chose. Moi, ça fait 23 ans que je suis dans ce pays. Les 3 shifts là, je l'ai fait. Tu ne deviendras pas riche en travaillant. Est-ce que vous me suivez? Amen. Regardez. C'est ce que nous déplorons avec les chrétiens. Les musulmans sont capables d'arrêter le travail pour aller prier. Mais les chrétiens, lui, il devient l'argent au lieu de venir servir. C'est parce que vous n'avez pas la foi. Celui qui a la foi, il dira à son manager, je suis prêt que tu me vis. Venir travailler dimanche, je ne le ferai pas. Je t'informe, le jour où le manager te priera, comme l'Éternel est Dieu, lui qui crée les circonstances et les temps, il va t'ouvrir une porte. Tu partiras et tu trouveras une porte. C'est parce que tu as peur. Laisse-moi dire à quelqu'un, le premier ennemi de la foi, c'est la peur. Celui qui doute, il ne peut pas obtenir quelque chose. Tu te dis à toi-même, si je laisse ce travail, comment je paierai?
Parce que tu ne connais pas ces dieux. On a pris les amis de Daniel. On les a mis dans le lit. Écoutez ce que le roi leur dit. Je verrai. Quel est ce Dieu qui viendra vous délivrer? Écoutez la réponse de ces gens. Oh roi, en ce qui concerne de la manière dont Dieu va nous secourir, nous n'avons pas besoin de discuter avec toi. Si tu veux savoir comment Dieu nous sauve, je n'ai pas le temps de t'expliquer. Mais je sais une chose. L'éternel Dieu viendra. Le miracle de Dieu. On ne sait pas comment ça se passe. Mais on sait que ça va arriver. On ne pose pas la question. Comment ça va arriver? C'est par quel chemin? Non. Nous avons la foi. Et cela arrivera. De quelle manière? Nous ne savons pas. Parce qu'il y a des dieux qui détiennent la clé. Personne ne peut ouvrir. Voilà pourquoi nous avons. Pour laquelle nous servons. Parce qu'il est le Dieu. Sa frère. Il est capable d'appeler le nuage. Il dit oh nuage. Venez au rassemblement. La Bible dit le nuage vient au rassemblement. Et l'Éternel va ordonner. Oh nuage. Devient la pluie. Le nuage devient la pluie. Laisse-moi te dire ce matin. L'Éternel est capable de créer en toi ce que les hommes n'ont pas créé. Il est capable de te donner la solution. Là où les hommes ont échoué. Il est capable de guérir ta maladie. Là où les médecins ont été capables. L'Éternel Dieu, il est capable de te donner le mariage. Tout le monde croit que tu ne peux pas. Pendant qu'on dit c'est quelqu'un de mauvais caractère. C'est une fille qui n'aime pas marcher avec les gens. C'est un garçon qui n'aime pas marcher avec les gens. Mais écoutez, puisque tu as sacrifié ça pour Dieu, Dieu ne peut pas te laisser comme ça. Il est écrit dans la Bible. De qui je suis le débiteur? De qui je suis le débiteur? Je lui paierai. Dieu n'a jamais été le débiteur de quelqu'un. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je voudrais te donner la foi. Quand tu viens en ces lieux, ne viens pas pour moi. Ne viens pas pour ton frère. Ne viens pas pour ton frère. Viens parce que tu viens devant l'Éternel. Et tout le monde abandonne. Toi, tu n'abandonnes pas. Parce que tu connais ces temps. C'est ça qu'il faut que je vous parle. Vous savez, quand David arrive sur le chemin, il trouva que Goliath était en train de menacer la maison pendant 40 jours. Est-ce que vous me suivez? Amen. Pendant 40 jours, Goliath ne faisait que parler. Et tout Israël tremblait. Aux yeux d'Israël, Goliath était un géant. Personne ne pouvait le combattre. Même le roi Saoul a fait. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et Goliath disait, je voudrais un homme. J'ai compris que dans tout Israël, il n'y avait pas d'homme. Est-ce que vous me suivez? Amen. Goliath a dit, je cherche un homme. Je ne cherche pas une femme. C'est pourquoi nous disons, en Israël, les femmes ne vont pas au combat. C'est David qui va au combat. Et les femmes doivent chanter. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Il a fallu que le véritable homme, le Seigneur Jésus, et lui seul monte sur la croix pour que nous tous ici nous chantions. Est-ce que vous me suivez? Amen. Alors David, il était en train de mettre les tout points. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé avec son père. Son père l'appelle. Il dit David viens. Je vous dis, David était le 8e de sa famille. Oh,
Dieu a créé en 6 jours. Le 7e jour, Dieu s'est reposé. Donc toute la création s'est faite en 7 jours. On est d'accord? Amen. J'ai mis ma ça va? Ok. Après 7 jours. Le 8e jour, c'est l'éternité. C'est pourquoi Dieu avait dit aux enfants d'Israël, le 8e jour, vous allez circoncire tout enfant mâle en Israël. Quand Dieu compte les jours, il se limite au 7e jour. Le 8e jour, c'est les jours après le temps. Est-ce que vous me suivez? Amen. En d'autres termes, le 8e jour, c'est les jours avant le premier jour. Je vais dire ça autrement. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est comme ça qu'on peut se l'évangile. C'est vide sur vide. Avant que Dieu commence la création, il commence par le premier jour. Mais pour commencer dans le premier jour, Dieu est sorti de l'éternité. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Il était dans l'éternité. Or, dans l'éternité, il n'y a pas de temps. C'est-à-dire, après le 7e jour, il n'y a pas de temps. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc, avant le premier jour, c'est l'éternité. Après le 7e jour, c'est l'éternité. On est d'accord? Amen. C'est pourquoi vous allez remarquer que David était le 8e de sa famille. C'est-à-dire, si on compte dans le temps, David n'est pas dans le temps. David est en dehors du temps. Cela veut dire, quand le père appelle David, il est en train de l'appeler de l'éternité pour le faire entrer dans le temps. Suivez-moi le frère. Parce qu'il y avait un combat. Goliath était en train de faire souffrir. Il fallait que quelqu'un vienne le sauver. Celui qui peut sauver Israël, c'est celui qui n'a pas le demeure parmi les celui qui peut sauver, c'est seulement celui qui vient de l'éternité. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui le véritable David. Il est sorti de l'éternité. Il est descendu pour nous. Est-ce que vous me suivez? Et David arrive. Il pose la question. Qui est cet incirconcis? Qui insulte l'armée de Dieu? J'aime David. David n'a pas dit. Qui est cet incirconcis? Qui insulte le roi? Ça ne l'intéressait pas. Ce qui intéressait David, c'est qu'on ne peut pas toucher à l'armée de Dieu. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, ne jamais être fanatique d'un homme. Jamais le fanatique d'un pasteur. Jamais fanatique d'un docteur. Si tu m'aimes bien, ne devenez jamais mon fanatique. Parce que on peut être fanatique de celui qui donne la parole. Voilà pourquoi, quand il s'agit de la parole, nous venons pour défendre. Mais si tu as un conflit avec ton frère, nous allons vous amener pour que vous vous arrangez. Mais pour Dieu, nous ne pouvons pas nous taire. Quand les gens font des choses qui sont c'est lui qui est de Dieu. Il ne peut pas fermer sa bouche. Nous sommes là pour dire ça ne peut pas se passer comme ça. C'est pourquoi nous disons, quand nous lisons toute la Bible, nous n'avons pas vu les couples pastoraux. Laissez-moi dire une chose. C'est moi qui suis appelé au ministère. Ce n'est pas ma femme. Ma femme n'est pas maman docteur. C'est une occasion pour vous dire, s'il y a des problèmes à l'église, c'est moi que vous devez voir. N'appelez pas mon épouse. N'appelez pas l'épouse du pasteur. Parce qu'ils ne sont pas appelés au ministère. C'est ça la doctrine. Est-ce que vous me suivez? Ceci est très important. Ici, il y aura une chaise pour un pasteur avec vous. Vous ne faites pas de courbettes. Maman pasteur.
Écoutez-moi bien. Même s'il y a des péchés ici, même s'il y a des troubles ici, vous contactez nous les premiers. N'appelez pas nos enfants. Non, j'ai invité le frère. Il était dans une boîte en train de danser. Tu appelles mon épouse. Il aura des difficultés à la maison. Tu vas le mettre en conflit. Parce que je vais lui rappeler. Ces choses ne te concernent pas. Parce que vous me suivez. Pour les choses de Dieu. Tu as besoin d'argent. Demande-nous. Tu n'appelles pas Nipsia. On appelle la secrétaire. Elle n'a rien à voir avec Nipsia. Elle a des comptes à rendre à personne. Et nous n'avons rien à lui rendre. Vous avez des problèmes. Vous appelez les services. Est-ce que vous me suivez? Parce que nous avons consulté la Bible. Nous n'avons jamais vu ça. Et le couple présidentiel, papa et la maman, ça la fête de la vie. Allez dans vos églises. Ici, c'est le ministère qui prêche. Quand David arrive, il n'a pas voulu connaître autre chose. Il voulait juste savoir qui est cet homme qui s'élève comme ça pour insulter l'armée de l'État. Est-ce que vous me suivez? C'est comme ça que David, ses frères vont les regarder. Ses frères. Vous savez, c'est parce que ce n'est pas l'objet de ma prédication. C'est par rapport à ses frères. David était 8e. C'est l'image de celui qui quitte l'éternité qui rentre dans les temps. Par rapport à ses frères qui étaient au combat, David était 4e. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc par rapport à ses frères, il est l'éternité. Parce que c'est le 8e. Mais quand il vient au combat, il a trouvé 3 de ses frères. Donc lui était comme le 4e. Il se présente là comme étant Juda, qui est le 4e fils de Jacob. C'est lui dont nous venons de chanter. Quand nous chantons ici Juda, ce n'est pas Judas l'Iscariote. Est-ce que vous me suivez? C'est ce Judas-là qui vient au combat. Sois en paix, mon frère. Sois en paix, ma soeur. Parce que quand Judas arrive dans le champ de combat, la victoire est certaine. Quand Dieu entre dans ta vie, la victoire est rassurée. Les choses difficiles deviennent faciles. Que Dieu soit béni. Nous bénissons Dieu. Parce que la fille de maman Chimène est arrivée finalement. Que Dieu te bénisse d'être arrivé, ma soeur. Ça va? I know you just talk in English, yeah? We're going to talk in English after. Vous savez, la Chimène pleurait tout le temps ici, non? Mais vous savez, quand Dieu veut faire quelque chose, il le fait à son temps. Tu oublieras même la souffrance. Est-ce que vous me suivez, frère? Il faut rester attaché à Dieu. Dieu fait chaque chose à son temps. Je t'informe que le soleil se lève, il se couche. Il ne se couche pas indéfiniment. Il se lève encore, il se couche. Il se lève encore, il se couche. Je voudrais dire, si le soleil se lève, dans la maison de Fofo, sois en paix. Il va dormir dans la maison de Serge. Mais le lendemain matin, il se réveillera chez toi. C'est-à-dire que Dieu finira par te visiter. Est-ce que vous me suivez? David arrive, il pose la question. Quelle est cette circonstance? Les frères de David vont dire, on te connaît avec ton orgueil. J'aime ça. J'ai compris que c'est lui qui a Dieu. C'est un homme orgueilleux. Dieu bénisse. Je ne parle pas de l'orgueil. C'est lui qui a Dieu. C'est un orgueilleux. Parce qu'il est très sûr de ses plans. Il sait que les démons ne feront rien.
Il marche avec assurance. Parce qu'il a une Dieu puissant. J'aime sa frère. Les frères ont dit avec ton orgueil, la nouvelle va circuler jusque chez le roi. Le roi le fait venir. Il dit David, toi, il va battre ce gars-là. Cet homme-là, c'est un homme qui est né dans les combats. Grandi dans les combats. Est-ce que vous me suivez? En regardant Goliath, il n'y avait aucun espoir que David va le battre. Et la paix de Dieu soit avec toi. Pour que Dieu renverse ton problème. Ne demande pas de regarder ton problème. Beaucoup de gens échouent. Ils regardent. Ah, que j'ai le cancer. Moi, je vais m'en sortir. Je regarde mon compte bancaire. Comment je vais sortir? Si Dieu te dit ce matin, ne regarde pas la grandeur de ton problème. Ne regarde pas la taille de ta situation. Saoul dit à David, dis-moi comment tu feras. Parce que c'est un homme habitué au combat. Saoul prend ses vêtements. Il fait porter à David. Bien aimé, sur le chemin de l'acheter, chacun de nous doit porter ses propres vêtements. Tu n'es pas venu ici pour porter les habits des autres. Est-ce que vous me suivez? Amen. Tu n'es pas venu ici. Toi, tu as les yeux sur les problèmes des autres. Tu vas dans la maison de tel frère. Il a tel problème. Dans la maison de tel soeur. Non. Pour aller au combat, chacun porte ses propres habits. Il a porté les habits. Il dit non. Ça, je ne peux pas. Enlevez-moi ça. Et ce matin, que tu déposes ce qui ne t'appartient pas. Ce qui n'est pas à toi. Laisse-le à côté. Centre-toi sur ce qui t'appartient. Est-ce que vous me suivez? La Bible dit. Comment tu fais? Écoutez frère, j'ai compris que ce n'est ni par la lance, ni par les javelots qu'on renverse l'ennemi. C'est au nom de l'Éternel. Ce n'est pas parce que tu te fais une carapace. Tu prends des dispositions. Si Jésus n'est pas avec toi, que tu fais n'importe quoi. Alors, Saoul pose la question. Dis-moi comment tu fais. Ma prière ce matin. Je voudrais que chacun de nous, que lui-même dise à Dieu comment il fait pour apporter la victoire. David, il avait son propre témoignage. Est-ce que vous me suivez? Il dit ceci au roi. Oh roi, quand j'étais en train de paître les troupeaux de moi, et que le lion est arrivé, je courais derrière le lion, j'ouvrais la bouche, j'ai récupéré la ça veut dire quoi? David avait des témoignages de ce que Dieu a fait dans sa vie. Il n'a pas besoin de témoignages de quelqu'un. C'est pas que nous tu vois Dieu. Tu es le Dieu du docteur Adela. Arrêtez ces histoires. Vous prenez même ça, vous mettez dans les chansons. Il dit de maman, il dit de papa. Non, le Dieu a te donné son propre plan. Oui, alléluia. Pour que toi-même, quand tu te mets à prier, et tu commences à dire Éternel Dieu, en 1982, regardez ce que j'ai fait. J'étais appelé et tu es venu à mon secours. Tu as les témoignages.
Voilà pourquoi aujourd'hui, ce qui est devant moi va tomber. Est-ce que vous me suivez? Je voulais vous exhorter. Vous comprenez que il faut avoir ton propre témoignage. Je ne sais pas pourquoi je reste ici. Je n'étais pas l'objet de ma prédication. Mais je vais relier ça avec la question. Regardez. Quand David vient combattre Goliath, David commence par marcher. Est-ce que vous me suivez? C'est lui qui a commencé la marche. Ce n'est pas Goliath. C'est David. Quand tu as la foi et que tu as des problèmes, c'est toi qui commence à marcher. N'attends pas la solution. Commence ta marche. Est-ce que vous me suivez? Tu veux avoir un bébé. Tu veux avoir enceinte. Commence à faire les laïcs. Fais la marche. Est-ce que vous me suivez? Tu n'as pas d'argent. Tu veux acheter une grosse voiture. 80 $. Commencez déjà à chercher. Est-ce que vous me suivez? Vous comprenez ce que je dis? Oui. C'est-à-dire que c'est lui qui a l'assurance. Il commence lui-même la marche. J'ai toujours dit ceci, frère. C'est lui qui n'ose pas. Est-ce que vous me comprenez? Les gens qui ont été avec nous ici, quand nous avions commencé, je vous dis que si vous étiez là, demandez à Béni, vous allez fuir. Il y a des jours, on est comme ça 3 personnes. Imagine-toi maintenant que nous quittons Gatineau. Nous roulons pendant 2 heures. Nous arrivons ici. 3. Il y a même un dimanche. Il y avait la neige. Nous sommes arrivés moi. Le pasteur Azar. Le frère Neftali. Et le frère Olivier. Nous arrivons à l'église. Personne de Montréal. Nous avons démarré la partie. Nous sommes allés à la prière. Est-ce que vous voyez ça, frère? Mais nous avions dit, nous parlerons jusqu'à ce que le corps prendra la forme. Est-ce que vous voyez ça, frère? Quand on a la foi, il ne faut jamais être troublé. Quand tu viens un dimanche comme ça, tu vois qu'il y a trop de choses vides. Là, tu es découragé. À la maison. Tu commences à appeler tout le monde. Aujourd'hui, vraiment, il était vide. Ça, c'était un esprit de découragement. Est-ce que vous me suivez? C'était un esprit de découragement. Nous prierons. David a commencé lui par marcher. Quand tu as des difficultés, marche. Dieu a dit à Israël. C'est pas la mer rouge. Dis à ces peuples de garder calme et de marcher. Mais quand il voulait marcher, il y avait la mer rouge. Mais Dieu dit marche. Est-ce que vous me suivez? David. La paix de Dieu soit avec vous. On prie Moïse. On l'a mis dans la caisse des gens. Ça, c'est notre thème. Je vais le relier tantôt. On met Moïse dans la caisse. On vient le mettre sur l'eau. J'ai expliqué ceci. L'eau, c'est le monde. Est-ce que vous me suivez? C'est ce que David fait. Il quitte. Il descend dans la vallée. Et la paix de Dieu soit avec vous. Or, la vallée, c'est en bas. J'ai compris. Et David venait d'en haut. Il descendait en haut. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que vous me suivez? Oh, j'avais dit dimanche passé. Et l'eau, c'est le monde. On est d'accord, non? Ainsi nous comprenons. C'est Moïse qu'on amène dans la caisse des gens pour mettre sur l'eau. C'est le mouvement de celui qui quitte les ciels qui vient dans l'eau. Est-ce que vous me comprenez? Écoutez-moi bien, frère. David. J'aime la Bible, frère. Parce que des fois, quand tu prêches comme ça, tu te poses la question comment ça arrive dans la tête. C'est là où tu te dis. Écoutez, frère. Moïse, quand on le pose sur l'eau, on l'avait mis dans une caisse.
pour empêcher que Moïse soit englouti. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je voudrais dire à quelqu'un, quand tu vas dans un combat avec le diable, sois sûr que tu n'es pas seul. Si tu es seul, le monde va t'avaler. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est pourquoi Moïse ne pouvait pas les poser comme ça. Il fallait qu'il soit avec la caisse des jambes. La caisse des jambes, c'est la protection de l'Église qui l'empêche d'être en vie. Or, aujourd'hui, ce qui nous empêche d'être en vie, c'est la parole. Quand tu fais ton combat avec les diables, faites attention. Si tu n'es pas avec Dieu, tu es en train de perdre ton temps. Je vais exhorter quelqu'un. Toi, tu sais la vie que tu mènes. Toi, tu sais de quelle manière tu te comportes. Tu t'en fous de Dieu. Quand on te dit que ça c'est mauvais, regarde comment tu réponds. Nous sommes dans le monde. Qu'est-ce que tu penses? Écoutez, Dieu dit à Israël, tu as refusé de venir. Quand je t'appelais, toi tu m'as tourné le dos. Mais sache que les jours où tu auras des difficultés, moi aussi l'éternel, je te tournerai le dos. Réjouis-toi. Dieu ne va te pousser. Mais les jours où tu tomberas malade, ces jours-là tu comprendras. Dieu est vivant. Mène ta vie comme tu veux. Nous n'allons pas te suivre. Nous ne sommes pas des préfets. Moi je crois. On n'est pas ici pour suivre ta vie. Vous me suivez? Nous on n'est pas là pour ça. On n'est pas ici pour te juger. Nous te présentons la voie de Dieu. C'est à toi de choisir. Mais si tu refuses, ce n'est pas grave. L'Éternel te rencontrera. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Tu oublies ça. Tu te poses la question. Pourquoi rien ne marche? Je voudrais enlever l'équivoque. Il ne faut pas croire. Parce que tu pries pour avoir les papiers d'immigration et que tu l'auras. Non, ce n'est pas ça. Nous ne prions pas un Dieu comme ça. Nous prions un Dieu donnant. Tu fais pour Dieu. Tu attends que Dieu puisse t'aider. Essaye de vivre aussi cette Dieu. Sans quoi tu nous prends tu vas commencer à dire idolâtrie. Ici c'est le ici on ne donne pas les est-ce que vous me suivez? Ici nous recherchons Dieu. Nous recherchons d'abord le royaume des cieux. C'est ce que la Bible dit. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Dès que tu auras le royaume des cieux, quand tu sors ici, tu insultes les gens. Tu as un mauvais témoignage. Tout le monde a peur de toi. Il ne peut pas s'approcher de toi. Parce que lui, il a la langue de vipère. Et tu penses que l'Éternel va te sauver. Non, tu te trompes, frère. C'est Dieu que nous prions. C'est Dieu des donnants. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc ne va pas. C'est pourquoi Moïse ne pouvait pas aller sur le fleuve. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. David descend. Je suis en train de dire, c'est David qui descend là. C'est Moïse dans la caisse des gens. Quand il descend dans la vallée, Goliath regarde. Il dit tiens, vous m'envoyez un petit. C'est ce que les gens disaient. N'est-ce pas le fils de Joseph? N'est-il pas né ici? N'a-t-il pas grandi avec nous? Depuis qu'il est devenu comme ça. N'est-ce pas lui? Le fumeur de cannabis.
Comment il est devenu prédicateur? N'est-ce pas lui? La prostituée. Elle est devenue sainte de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Les gens parleront. Mais ils vont se répartir. À cause de ce que Dieu fera. Colette regarde. Il a trouvé que ça, je vais le renverser à la seconde. Il dit à Goliath, il dit à David, tu viens devant moi. Avec des pieds, que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai compris. C'est que David n'était pas descendu dans la vallée mais vide. Est-ce que vous me suivez? Amen. Parce que Moïse doit être mis sur l'eau dans la caisse des gens. Je vous ai dit que la caisse des gens, c'était l'assurance de Moïse. C'est ça la parole. Voilà pourquoi quand David descend, il ne descend pas mais vite. Il descend avec 5 cailloux. Est-ce que vous me suivez? Amen. Oh, les 5 cailloux, c'était ça la protection. Et la paix de Dieu soit avec vous. Les 5 cailloux, c'est ça la caisse des gens. Qui va empêcher que David reste dans la vallée? La paix de Dieu soit avec toi. Amen. Il répond à Goliath. Tu viens devant moi avec des lances. Mais moi, au lieu que David dise que je viens avec des pieds, David lui-même interprète. Je viens devant toi. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. J'ai compris. Que les 5 pierres, c'est ça le nom de l'Éternel. Je voudrais scandaliser quelqu'un. Le nom de Jésus, ce n'est pas j'ai pris au nom de Jésus. Toi tu es en train de croire. Comme tu cites les noms de Jésus. Tu penses que c'est ça le nom. Tu n'as jamais vu un féticheur citer le nom de Jésus. Un voleur. Il a échappé qu'on puisse l'attraper. Il dit aussi nom de Jésus. Nous n'avons pas cette définition. Faites attention. Ce n'est pas parce que tu cries au nom de Jésus. Tu as entendu quelqu'un? Au nom de Jésus. La Bible, frère, répond. La Bible dit qu'il y a un homme. Il a trouvé un fou. Il commence à prier. 3 fous. Au nom de Jésus. Que Paul prêche. Il a cité le nom de Jésus. Le fou l'a récupéré. Petit Yarano. Moi, je connais Paul. Ah, mais toi, je ne connais pas. Est-ce que vous me suivez? Amen. Parce que le nom de Jésus est non. Si seulement tu as la parole. Donc tu peux faire ta prière sans citer le nom de Jésus. Dieu est close. Mais oui. Parce que celui qui a Christ, il va t'a parlé. La chose va s'accomplir. Vous savez, dans la vie, frère, il y a des choses de foi qu'il ne faut pas prier. Il faut seulement parler. Parle, frère. Toi malade, sors. Tu passes pas ton temps. L'éternel dit, regarde-moi maladie. Je souffre énormément. Ne m'abandonne pas. La Bible dit. C'est comme si je ne sais pas que la Bible dit. Donc tu rappelles à Dieu. Vous savez, j'ai vu des gens qui prient. Au lieu de prier, lui commence à rappeler à Dieu le verset. L'éternel dit Dieu, dans Psaume chapitre 14 et 18, il est écrit, l'éternel est mon sauveur. Maintenant, Genèse chapitre 4. Donc tu rappelles à Dieu ses propres paroles. Et puis je t'informe, quand Dieu a inspiré l'écriture, il n'avait pas inspiré les chapitres. Dieu ne connaît pas chapitre 2. Ça, ce sont les écrivains de la Bible qui ont ajouté chapitre, verset. Même les titres, tu trouveras un titre, les bons samaritains. Ce n'est pas dans la Bible. Jésus n'a jamais dit les bons samaritains. Jésus avait dit les samaritains. Mais l'écrivain de la Bible a ajouté les bons.
Est-ce que vous voyez? Amen. Donc il faut faire attention. Donc ce n'est pas parce que tu dis Jésus, que Jésus est avec toi. Non. Rien est l'autre côté. Quand tu as la parole, c'est ça les noms. C'est comme ça que j'ai trouvé un pasteur que vous aimez beaucoup. Vous écoutez ces chants qui chantent très mal. Il a dit, nous allons répéter, les 5 pierres de David. C'est J. Déjà répète J. Jésus. C'est comme Jésus a 5 lettres. 5 lettres. Il y a une philosophie. Mais à Lingala, Jésus devient Yesu. 4 lettres. Mais oui. Donc vous comprenez que les gens ne comprennent pas. Les 5 pierres. C'est Ephésiens chapitre 4. Voilà le secteur ministériel. Dieu a établi dans l'église le prophète, les apôtres, les docteurs, les pasteurs et l'évangéliste. Tu as ces 5 choses. Tu as l'assurance. C'est ça la question qui te permet de ne pas sombrer. Ce qui est vrai, tu descendras. Je voudrais dire à quelqu'un, non. Dans la vie, tu auras des moments difficiles. C'est ça descendre. Dans la vie, tu passeras des moments compliqués. C'est ça descendre. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je voudrais dire à quelqu'un, quand tu viens à l'église, ne crois pas que tout va être heureux. C'est-à-dire, pour que tu saches qu'il est Dieu, il doit te faire descendre. Sans quoi tu ne comprendras pas sa grandeur. Le fait que toi tu ne tombes pas malade, tu crois que Dieu n'est pas un guérisseur. Parce que tu n'es jamais tombé malade. Alors Dieu va s'arranger pour que toi tu tombes malade. Vraiment, il soit des gens. Ça c'est Dieu. Alléluia. Lui-même, pas le diable, décide lui-même. Comme tu es orgueilleux et que tu ne comprends pas que l'éternel est Dieu, Dieu va crier. Qui est celui qui va aller donner au docteur Adela la maladie? Un esprit va se présenter. Moi, j'irai et je lui donnerai la maladie. Dieu va lui poser la question. Comment tu feras? Il dit c'est simple. Comme il aime beaucoup manger, je vais m'arranger. Il va aller dans la maison de Charles. Il va manger les fufus avec beaucoup de manèges sur beaucoup de manèges. Quand il sortira, 30 minutes après, il fera la diarrhée. Cette diarrhée ne va pas s'arrêter. C'est Dieu. Ce que je dis, c'est écrit dans la Bible. Dieu pose la question. Qui me séduira à Cap? Un esprit, c'est prophète. Éternel Dieu, moi, je vais séduire la Cap. Dieu lui pose la question. Comment tu feras? Il dit, je vais entrer dans la bouche de tous ces prophètes. Tous vont prophétiser pour lui. Il va croire au prophète. Et il va mourir. C'est comme ça qu'Akab est mort. Est-ce que vous me suivez? Amen. Akab est mort à cause des prophètes. Il faut faire attention. Attention aux prophètes. Parce qu'il y a beaucoup de mikoudi. Tout ça. Est-ce que vous me suivez? Dans notre confession, nous dans notre confession, si Dieu veut prophétiser sur il faut d'abord qu'il soit rassuré que tu es son enfant. Si tu as encore du désordre, Dieu avant de te donner autre chose, il va d'abord prophétiser sur ta vie, pour ta conversion. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je vais dire ça autrement. Quelqu'un, un prophète vient, il voit une soeur qui n'est pas mariée. Il dit à la soeur, Dieu m'a dit, tu vas avoir un enfant. Alors que cette soeur-là vit dans la prostitution. Je ne crois pas à un Dieu comme ça. Mais oui. C'est que Dieu dira, Dieu m'a dit, abandonne la vie. Parce que Dieu sait. Quand tu abandonneras cette vie, tu te marieras. Ensuite tu auras un enfant. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc quand quelqu'un prophétise sur toi, et que toi-même tu sais que ta vie est en désordre, c'est un flatteur. Après avoir prophétisé, ensuite demande l'offrande du prophète. Le voleur.
Et ces gens-là, ils ne prophètent jamais sur la vie de la chrétienté. Jamais ils vont nous dire abandonner ces cités. En 1900, tu vas t'acheter une maison. C'est tout ce qu'ils disent. Tu auras des enfants. Beaucoup d'enfants dans ce pays. Dieu ne m'aime pas. Ici au Canada. J'ai demandé aux gens qui ont beaucoup d'enfants. Crèche. Quel est ce Dieu qui va te donner beaucoup d'enfants? Ou même pour leur donner du lait, ça devient beaucoup. Donc il y a des prières, il faut faire attention avec. Non, c'est Dieu qui donne les enfants. Les païens aussi donnent les enfants. La vie éternelle, frère. C'est d'abord le royaume des cieux. Si tu as deux, moi j'ai toujours dit ici, frère, deux. Vous qui êtes au-delà de 5 ans, arrêtez. C'est pourquoi tu es tout le temps en colère. Tout le temps ils sont en colère. Il faut vérifier les pitiés. Même l'intimité va s'arrêter. Tu sais, quand tu as trop de problèmes, quand tu as trop de problèmes, même l'intimité ça va changer. Tu vas commencer à demander, envoyez-moi ça au Congo. Non, trop de problèmes. Maintenant nous commençons à travailler comme des cochons. Est-ce que vous comprenez? Mais frère, quand vous travaillez comme ça, vous êtes en train de mourir à petit feu. C'est comme ça que nous ferons une conférence au mois de juin ici. Amen. Sur les couples. Pourquoi il y a trop de problèmes? Parce que vous travaillez trop. Vous travaillez trop. Vous n'avez pas d'argent. Je profite pour donner un communiqué. Nous avons besoin de $183 x 12 pour payer nos taxes. Faites-nous le calcul. 180. Vous qui travaillez 3 shifts là, j'ai eu. Toi, 2 shifts. Donc, $183 x 12. Il faut payer les taxes du gouvernement de la province. Ça va refermer la salle. Quoi? 2196. Si tu as l'argent, envoyez-nous pour qu'on paye. Que Dieu te bénisse. Amen. 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 Tu t'habilles bien, hein? En rose. Ça coûte cher la veste là. Envoie-nous $2000. Que Dieu te mette ça. Est-ce que vous me suivez? Amen. Nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes. Qui en fait, ce sont des problèmes que nous avons créés nous. Les gens travaillent. Après tu poses la question. Madame ne répond pas. Maman mais madame aussi travaille. Elle travaille aussi fatiguée. Préparer les foutous. Tout ça rentre dans la main. Mais au Congo, il n'y a que les chômeurs. Et les chômeurs sont puissants. C'est comme ça qu'on trouve des sœurs. Il faut le dire. C'est comme ça qu'on trouve des sœurs mariées qui quittent l'Amérique pour aller prendre mais c'est difficile. Vous savez, moi, des fois, je me pose la question. Qui doit être malade? La femme mariée. Moi, si abala. Divorce. Il achète son billet. Il va louer un flat. Avec son argent. Il prend un piaquet. Il n'a rien. Tu lui donnes encore l'argent. Et tu te suis. Et tu te poses la question pourquoi ça ne marche pas dans ta maison. Tu commences à te poser la question pourquoi ça marche. Comment une femme mariée doit encore garder dans son téléphone le numéro de son ex? Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi vous vous êtes mariés? Une femme mariée, la femme d'autrui, son téléphone, en train de causer avec son ex. Tu es possédé. Une soeur comme ça, si un frère vient me dire, viens au frère, chasse-les.
Moi je dirais aux frères, c'est un impudique qu'il faut la chasser. C'est pourquoi avant de te marier, il faut te poser la question. Pourquoi tu vas le mariage n'est pas le plaisir. Est-ce que vous me suivez? Le mariage n'est pas le plaisir. On vient t'accuser chez moi. Allez négocier avec Pasteur. C'est lui qui va te casser. Je le connais. Il va dire non. Si ça tombe dans mes oreilles, je vais te dire, frère, une telle femme, tu ne réfléchis pas deux fois. Parce que tu vas mourir. Est-ce que vous me suivez? Amen. Toi, tu es une soeur. On te demande d'épouser un frère. Toi, tu vas prendre un païen. Tu vas prendre un païen. Maintenant, quand on commence à te taper, quand les païens commencent à boire, tu commences à pleurer. Tout à nous t'avions dit, il ne connaît pas ton Dieu. Il ne te respectera pas. D'ailleurs, Dieu, ce n'est même pas un mariage. Si tout ce que na répétition retard, est-ce que vous me suivez? Amen. Ces choses-là sont. Pourquoi je vous dis ces choses? Parce que c'est ça la test des gens qui t'empêche d'être englouti par les autres. La test des gens, c'est marcher selon la parole. Est-ce que vous me suivez? Amen. La test des gens, c'est marcher selon la vision de Dieu. Non? Oui. Tu es un frère. Quand tu viens ici, tu n'as les yeux que sur les sœurs. Tu n'es pas à la recherche d'une femme à épouser. Tu cherches des femmes que tu vas séduire. Oui. Dans l'église du Seigneur. Ma fille est sur ça. Ils ont ramené pour séduire ma soeur. Non, parce que tu t'habilles bien. Que tu es un homme. Non, toi tu t'habilles bien. Pour que les esprits faibles. Je vais répéter ce que j'ai toujours dit ici. Toi la soeur, les jeunes sœurs, toutes les sœurs, les célibataires. Quand un frère t'aborde, il faut venir me le dire. Venez nous dire que papa, tu vois les frères Joe. J'ai dit quel Joe? Celui qui ok, bon, oui, qu'est-ce qu'il y a? Non, il m'a fixé un rendez-vous. Qu'on se retrouve au McDo. Ah, ok. Et tu as dit quoi? Ah, je ne sais pas, papa. Pose-lui la question. Pourquoi il te fixe un rendez-vous? J'ai toujours dit ceci, frère. Vous voyez les femmes que vous voyez? Elles sont trop intelligentes. Quand tu commences à aborder une femme, elle sait déjà où tu vas. Quand tu n'as pas encore parlé, tu deviens gentil. Parce que je vais t'accompagner. Tu vas où? Viens, je vais te déposer. Tu vas faire des courses. Tu vas aller avec toi. Ça n'est pas gratuit. Au lieu de commencer à traîner comme ça, non, arrête les frères. Pose-lui la question. Frère, tu cherches quoi? Amen. Parce que plus tu vas traîner, tu traînes, les gens vont commencer à murmurer. Et quand les gens murmurent, ce n'est pas de leur faute, c'est de ta faute. Arrête les frères. Pose la question. Frère, pourquoi? Ça. Maintenant il faut avoir le courage. Mais il faut avoir le courage. Soeur, je vais t'envoyer un texto. Je vais dire une chose pour finir. J'ai encore dimanche prochain. Vous savez, nous quand on grandissait, nous,
Quand on grandissait. Tu sais, pour aller draguer une fille. Je te dis, on faisait des concentrations à la maison. Tu commences même à répéter ce que tu vas dire. Quand tu donnes rendez-vous, parce que les mains vont transpirer, tu mets les mains dans les poches. Bonjour. Bonjour. À la maison, vous avez marché. Il y a un côté là, il dit. Et t'as dit, mon putain. J'ai demandé ça. Mais vous êtes chanceux. Vous êtes chanceux. La prière finit comme ça, ma soeur. Parce que tu es incapable de parler. Mais que tu arrives à la maison. Je t'ai vu à l'église. J'aime la manière dont tu étais habillé. Je disais à un frère, quand tu es arrivé à l'âge, dans ces pays, tu travailles, tu veux te marier, ne passe pas par. Et je voudrais dire ceci, frère. Même si tu te maries, jusqu'à ce que tu mourras, tu ne comprendras jamais ta femme. Jamais. La femme que tu vois là, jusqu'à ce que tu mourras, tu ne la comprends pas. Il ne faut pas croire que la femme c'est un cahier. Tu vas l'étudier. Mathématiques, arithmétique. Je cherche une femme comme ça. Tu la prends comme ça, avec les erreurs, vous travaillez ensemble, vous mangez ensemble, vous progressez. C'est ce que nous sommes avec Jésus. Il nous a pris avec nos défauts. Il ne se fatigue pas. Il continue à marcher avec nous jusqu'à l'éternité. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc il ne faut pas croire. Oh non, tu vois cette femme-là, display faux. Display va souffrir. Soyez bien. Frère, est-ce que vous savez que quand vous n'avez pas l'argent, même la face devient bizarre? Amen, papa. Parce qu'il y a des visages, tu regardes comme ça. Tu vois vraiment que ça c'est la famille. Mais dès qu'il commence à toucher un peu, et puis tu commences à te poser la question. Il devient beau, hein? Est-ce que vous comprenez? Il ne faut pas regarder maintenant. Non, pas celui-là. Pas celui-là. 5 ans après. Tu vas regretter. Tu commences à regretter. Là, il a regardé ailleurs. Est-ce que vous me suivez? Amen. Non, c'est non. Il faut commencer, frère. Parce que je t'aime. Tu viens me dire, le frère Joe a dit qu'il m'aime. Moi, je vais appeler Joe. Yes. Tu aimes la fille? La fille va dire à tes parents. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pour que le monde ne t'engloutisse pas, il faut vivre dans la parole. Pendant que je suis, je vais en parler. Parce que j'ai constaté que le pasteur Marcel ne veut plus. Moi j'ai pris la place du pasteur Marcel. Je lui ai dit, arrête ça, même ta manière de t'habiller doit prouver que tu es une chrétienne. Tu es un chrétien. J'ai vu des frères là-bas, les pantalons en train de descendre. Mettez la ceinture. Nous sommes fatigués de voir vos sous-vêtements quand vous passez. Si l'on ne vous dit pas, moi je vous le dis. Non. On doit voir que ça c'est un converti. C'est ça vivre dans la caisse. Même une fille de Dieu. Tu mets les gains. Les seins sortent dehors. Tu viens à l'église. Si tu trouves que le ventre est trop gros, mais fais des chaînes. Mais ne saisis pas l'occasion pour t'habiller très mal.
L'apôtre Paul dit ceci. Et les femmes s'habillent avec décence. Leader et modestie. Ici, ce n'est pas flamingo. Parce que nous sommes fatigués qu'on nous insulte. On ne fait que nous insulter. À cause de vous. Parce qu'ils pensent que nous ne disons pas. Non. Comment tu peux t'habiller? Ta robe est transparente. Nous voyons tes souffles. Tu sais que tu as des courbes. Tu portes la vie comme un chapeau. Maintenant, tu sais quand tu danses, les frères qui est derrière toi, tu aimes aussi danser. Tu ne te poses pas la question des frères qui est derrière moi. Qu'est-ce qui lui arrive? Les frères ont déjà voyagé. Quand tu viens à l'église, habille-toi d'ici. Tu connais ton corps. Les femmes sont bizarres. Elles connaissent les corps. Elles savent que tout ce que j'ai ici, si je passe, les hommes voient. Tu le sais? Tu regardes le miroir. Quand tu t'habilles là, tu sais que quand tu vas traverser, tous les frères, et après vous allez vous plaindre. Non, quand le prédicateur va dire, vous me distrayez. Non, ils sont distraits à cause de vous. C'est vraiment la vérité. Ce sont des choses. La caisse des gens. Nous devons être un modèle. La Bible dit ceci. Qu'une lampe doit être allumée pour être mise sur la table. Pour que la maison soit éclairée. Quand quelqu'un vient ici, nous-mêmes se disent que ces femmes-là sont qui s'habillent bien. D'ailleurs, si moi je suis un frère, heureusement que je suis plus célibataire. Si j'étais célibataire, une femme qui montre son corps, je ne l'épouse pas. Parce que tout le monde a vu. Un vrai frère qui est rempli de cet esprit, même son choix va être en fonction de sa croyance. Toi tu ne choisis que c'est comme un frère. Quand il choisit, je vais pas citer son nom. Quand elle choisit, il faut que tu te maries. Cette soeur-là. Je dis, mais pourquoi tu choisis celle-là? Regarde celle-là. Je dis, non, celle-là. Elle ne choisit que les femmes qui vont lui rendre la vie difficile. Il y a des hommes comme ça. Quand la femme est calme et douce, elle cherche une femme qui va lui troubler. C'est comme ça que tu es même capable de prier. Tu ne peux pas te concentrer. À cause d'une femme. Je vais vous exhorter. Vous savez, il n'y a rien qui puisse troubler un homme comme une femme. La femme que tu vois, il n'y a que lui, qui peut troubler l'homme. Tu peux prendre mon argent, ça passe. On peut discuter, ça passe. Mais les histoires de femmes, ça passe. Est-ce que vous me suivez? Amen. Voilà pourquoi, même à cette matière-là, quand tu prends une mauvaise décision, la Bible dit c'est comme une carie dentaire. Tu es capable de dormir. Là, tu tournes comme ça. Elle aussi tourne. Toi, tu penses que les couples dorment. Il ne dort pas. Quand il n'y a pas la paix, discussion. tu vas tourner.
Et vous savez, les coups sont bizarres. Insomnie à 3h du matin. Lui attaque et l'autre demande pardon. Lui aussi attaque et il demande pardon. Tout le monde est dans la position. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais quand on est des dieux, mais il faut vérifier la manière dont nous faisons. C'est ça, être dans la caisse des gens. Vivre selon la parole. Le monde ne peut pas t'avaler. Parce que l'Éternel te fera sortir. Maintenant, regardez l'écriture que nous avons lue. Le fils des prophètes. On dit aux prophètes, là où nous sommes, le territoire est devenu petit. Nous devons aller travailler. Trouver d'autres places. Ils sont partis. Ils sont allés trouver l'endroit. Ils sont allés emprunter la hache. Pendant qu'ils coupaient le bois. Est-ce que vous me suivez? Amen. Suivez-moi très bien. Pendant qu'ils coupaient le bois, le métal qui est attaché au bois va sortir, tomber dans l'eau. Que la paix de Dieu soit avec vous. Ne souvenez-vous, la caisse des gens doit être posée sur vous. Le fer sort, tombe dans l'eau. Ils vont crier. Oh, prophète. Nous avions emprunté. Ce n'était pas pour nous. C'est tombé dans l'eau. Je vous avais dit tantôt. Que l'eau, c'est le monde. Est-ce que vous me suivez? Or, le fer, c'est pesant. C'est pourquoi quand il entre dans l'eau, il ne peut que tomber. Je vous avais dit ceci, frère. Quand tu vis dans le péché, le monde va t'avaler. Est-ce que vous me suivez? C'est ça le fer qui rentre dans l'eau. Mais pour que le fer sorte, la Bible dit, le prophète va aller couper un morceau de bois. Un jour, Jésus dit aux disciples, si l'on fait comme ça à un bois vert que je suis. Donc Jésus a confirmé qu'il est un bois. Est-ce que vous me suivez? C'est Jésus qui dit, je suis un bois. Maintenant la Bible dit, le prophète va aller couper un morceau de bois. Il vient avec les morceaux de bois. Il les jette dans l'eau. Là où l'âge était tombé. L'écriture dit, le bois va attirer. Or physiquement, le bois ne peut pas jamais. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ah, j'ai compris. Quelle que soit ta situation, quel que soit ton problème, quelle que soit ta maladie, ce qui t'enfonce dans l'eau, si nous prenons les morceaux de bois, qui est le Seigneur Jésus, et nous jetons sur toi, qui était dans la souffrance, il doit sortir. Laissez-moi dire, ce qui était retenu dans l'eau, sorte de cette matière. Ce qui était retenu dans l'eau, surnager. La promesse sort. Ta bénédiction sort. Parce que le véritable bois a été coupé. Quelque part. Il est tombé sur toi. Je te rassure. Quand Jésus est dans ta vie, tu sombrer. Tu vas sortir. Tu souffrir. Tu vas être guéri. Tu as des maladies. Tu acclameras le nom du Seigneur. Le Seigneur de gloire. Nous allons nous mettre debout.